Allô guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je devrais être surprise de parler d'un sujet comme ça avec un candidat de télé-réalité? Non, on sait que autres, leur contenu, c'est créer, générer du buzz pour alimenter leur plateforme. Je le comprends complètement. Mais c'est pas la première fois qu'elle a invoqué ses arrêts de grossesse. C'est pas la première fois que Shanna a fait ça. Elle avait vu la réaction des gens et c'est sûr qu'au début, quand elle l'annonçait, j'étais vraiment de son côté en me disant que la pauvre, elle a vécu des expériences, elle n'était pas prête et tout, c'est pour ça qu'elle a dû faire des interruptions. Il ne faut pas être trop dur avec elle. De toute façon, son expérience sert à nous édifier. Donc, chaque expérience peut nous édifier, peut nous aider à voir les choses d'une façon. Donc, I was like, OK. Mais 2024, c'est comme non. Non, non, ça suffit. Et je me suis rendu compte que c'était comme les autres influvoleurs, les autres candidats influenceurs qui sont en train de nous prêcher le mal, nous prêcher l'immoralité et essayer de nous faire voir que l'immoralité, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous êtes chez la Doua, on est direction de la France, on va parler de cette candidate de télé-réalité et de son conjoint, Jonathan. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Donc, vous savez, les placements de produits, peut-être pour les candidats, c'est toujours là. C'est pas que c'est parti, c'est toujours là. Maintenant, ils doivent être plus transparents et réels et montrer des vraies choses pour être sincères dans ce qu'ils font. C'est tout à fait à l'honneur de la communauté, de tout le monde qui les suit ou qui décide de vouloir les faire confiance. Shanna, pourquoi on parle d'elle? On sait que récemment, elle a donné naissance à un garçon, un petit-fils. Au début, on la voyait un petit peu en train de s'adapter. Elle nous montrait en toute transparence sa vie de maman, que c'était compliqué, qu'elle n'avait pas le temps avec son chéri, et bref, et bref, et bref. Mais au-delà de ça, j'entendais pas trop parler d'elle jusqu'à ce qu'elle revienne sur ses réseaux. Les réseaux, c'est beau, mais est-ce qu'on doit tout dire? Est-ce qu'on ne doit pas se donner une certaine chaîne d'intimité? Et là, elle nous parlait justement, elle a une chaîne YouTube avec son chéri. Et puis dans son sujet qu'elle parlait, qu'elle a mis fin, elle a mis fin à sa grossesse parce que il n'était pas prêt. Elle n'était pas prête à avoir un deuxième enfant. Elle veut un deuxième enfant, mais pas maintenant. Donc elle a mis fin. Et China là, elle le fait exprès parce qu'elle le sait que ça a créé du buzz négatif. C'est du bad buzz qu'elle a créé face à ça parce que elle est rendue à sa 8e ou 9e fin de grossesse. Donc, ça veut dire que, vous savez, aux États-Unis, il y a la nouvelle loi qui est faite dans certains États aux États-Unis où ils interdisent les fins de grossesse, mais c'est à cause des personnes comme China. Parce que ça, c'est supposé être une décision dernière minute, radicale, que, OK, tu mets fin à ta grossesse, peu importe les raisons, c'est radical. C'est pas un moyen de contraception. Donc, en plus que au début, China, pour se défendre face à Sam, parce que c'est elle-même, c'est pas les gens là, c'est elle-même qui parlait elle avait fait beaucoup de fins de grossesse. Elle en parlait ouvertement et c'était comme, ok, tout à son honneur. Elle disait que à ces périodes, elle n'était pas prête, elle était émotionnellement, de côté amour, relation, stabilité, elle n'était pas prête. Et c'est tout à son honneur de se rendre compte de ça. Parce qu'on ne met pas au monde un enfant pour le faire souffrir. Donc, c'était à son honneur jusqu'au dernier moment. Là, maintenant, China, elle est quand même dans une relation. Je ne sais pas si elle et Jonathan, ils sont mariés ou pas. Mais ils sont conjoints de fait, ils ont un enfant ensemble. Donc, ils ont déjà fait la vie parentale ensemble. Ils vivent ensemble, ils ont leur relation ensemble, ils font leurs prouesses ensemble et tout. Financièrement, il faut ajouter qu'elle est beaucoup plus stable que peut-être à l'époque qu'elle a eu toutes ces nombreuses fins de grossesse. Donc, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus prête à s'en occuper. Ok, je peux comprendre qu'elle peut dire dans leur couple qu'ils ne veulent pas de deuxième enfant pour le coup. Donc, c'est pas tout le monde qui veut faire la Rihanna et faire des enfants back-to-back comme Rihanna. On peut le comprendre. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut aussi comprendre. C'est pas tout que tu exposes, surtout des détails comme ça, aussi délicats. C'est quoi le fond que 2024, il faut arrêter de donner des passes à ces soi-disant influenceurs qui viennent pourrir, pourrir la façon de voir des gens. Il faut commencer à les exposer et les dire stop.
Déjà, dans le côté relationnel, c'est compliqué. Déjà, dans le côté société, c'est compliqué. La façon, tout ce qu'on voit, le monde, qu'est-ce qu'il présente, qu'est-ce qu'il met en avant, c'est compliqué. Donc maintenant, elle arrive, elle commence à parler, faire sa vidéo pour faire son contenu en disant que, ah, mais on a mis fin à la grossesse parce que I wasn't ready yet. Et comme c'est ma 8e ou ma 9e, mais mon corps est habitué à ça, donc c'est correct. Non, c'est pas correct. À un moment, si tu sais que tu veux plus faire d'enfant, mais t'as quand même tes relations avec ton partenaire, tu peux aller dans des options plus directes. Donc, tu peux aller mettre soit un stérilet, chercher un moyen de contraception qui va être sûr. Donc, si peut-être tu dis, OK, tu veux quand même être ton partenaire stable et tu es correct avec lui, mais aller chercher un moyen pour justement éviter ça. Là, maintenant, tu dois prêcher ça. Au moins, elle aurait dû nous faire une vidéo en train de nous parler de elle et Jonathan, regardez, on n'est pas encore prêt pour faire un enfant, donc on a décidé de faire telle mesure de contraception. Ça parce que le temps qu'on décide si on veut un deuxième enfant ou pas, ou qu'on est prêt ou pas. Ça aurait été plus édifiant, plus intéressant. Le message aurait été plus là. Mais là, c'est sans fin. C'est juste montrer de l'égoïsme, de ah, mais moi j'aime ça forniquer comme je veux, étant irresponsable. Et puis, s'il arrive quelque chose, s'il arrive quoi que ce soit qui arrive, ben je vais juste aller à la clinique et ils vont faire un curtage. Et puis c'est beau, on passe à autre chose et je commence à vous faire ma séance de gym. Pour vous montrer mon beau corps, mes beaux abs. Mais je me dis, mais est-ce qu'on doit arrêter? On doit arrêter de les encourager. On doit réellement arrêter. Et puis, pourquoi je ne suis pas surprise? Elle est dans le monde des influenceurs, influvoleurs. Elle est dans le monde des candidats, de ces candidats-là qui ont besoin qu'on parle d'eux. Ils ont besoin de chercher du buzz. Même à chercher des détails qui ne sont pas nécessaires, ils vont le faire. Même à faire la promotion de l'immoralité comme ça, ils vont le faire. Elle n'a aucune raison. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, mais mon choix, mon corps, oui. Mais garde, si c'est ton choix, ton corps, et tu sais que tu es rendu à ta 8e, 9e fin de grossesse, garde-le pour toi et ton chéri. Est-ce que tu as réellement besoin d'en parler? J'en profite de dire, oui, les réseaux sociaux, c'est une plateforme, on peut parler de tout. It's about everything, on parle de tout. Mais des fois, il faut se donner une certaine gêne. Est-ce que, là, elle est à l'aise de parler de ses fins de grossesse comme ça, mais est-ce qu'elle est à l'aise comme ça de nous sortir, donne-nous ton numéro de carte de crédit, donne-nous ton numéro de carte bleue, sois à l'aise avec nous, sois complètement à l'aise avec nous. Dis-nous, OK, guys, mon numéro carte bleue, c'est ça. Les 3 chiffres à l'arrière, c'est ça. Et voilà. Parle de ça. On veut voir ça aussi. Tant qu'à vouloir voir tous tes détails de tes curetages que tu as fait, de ton 8e, 9e curtage que tu as fait, nous, on veut voir le numéro de ta carte bleue. C'est ça qu'on veut voir. On veut que tu donnes ton numéro de carte de crédit. Guys, je vous aime tellement, voici mon numéro de carte de crédit. Coucou! Ceux qui veulent, faites ce que vous avez à faire. Donne-nous ça. On veut ça, là. On veut plus. 2024, avec l'inflation qui arrive, je sais pas pour vous, mais l'inflation arrive. Dans les épiceries, là, c'est quelque chose. Quand tu arrives dans les épiceries, c'est quelque chose. Quand tu arrives les augmentations, à chaque fois, c'est augmentation de ci, augmentation de ça, c'est quelque chose. Là, t'as c'est pas une enfant, là. Shana n'est pas une enfant, là. C'est une femme. C'est une femme, elle a la mi-trentaine. Je pense qu'elle elle approche de la quarantaine, si elle n'a pas déjà la quarantaine. Puis là, elle est là, en train encore de nous faire les mêmes discours de « Ah ouais, je t'aime pas prête. » Mais quand tu es en train de forniquer, quand tu es en train de faire tes positions avec ton mari, là, parce que techniquement, Jonathan, c'est son mari ou c'est le père de son enfant ou son conjoint de fait, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est son mari ou pas, mais c'est son homme. Ils sont stables émotionnellement, ils sont stables dans leur couple, ils vivent ensemble, ils font des business, des entreprises ensemble. C'est à quel point que tu sens le besoin de prendre ta caméra et puis de commencer à dire, à raconter que tu fais un curtage parce que tu ne te sens pas prête, puis que je sais pas trop quoi. La crainte de Dieu, les gens n'ont plus. Je vous dis, ayez la crainte de Dieu. Parce que quand vous avez la crainte de Dieu, il y a des actions comme ça que même si vous voulez le faire par bêtise, vous êtes comme, non, je peux pas le faire, Dieu me regarde. Après, quand on regarde le côté radical américain, parce qu'on a beau parler des Américains, j'aime ça entendre du côté francophone quand on parle des Américains. Eux autres, c'est libre, on fait ce qu'on veut. Les Américains, ils ont fait une loi face à ça. Mais c'est à cause des personnes comme elle que cette loi a été faite. Des gens qui pensent que le curtage, mettre fin à une grossesse,
c'est leur moyen de contraception. Les gens qui sont irresponsables. Les gens qui peuvent aller un petit peu n'importe comment et puis, oh, ok, moi je retire ça. Pourquoi? Ah, ça me donne plus. C'est pas comme, c'est pas un enfant là. Un enfant, c'est pas commander une pizza et puis tout d'un coup, t'as fini de commander la pizza et puis t'es là, ah, j'ai plus trop faim. Je vais manger un hamburger. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu sais, tu discutes avec ton conjoint, tu discutes avec ton partenaire, et puis vous se dites, ah non, là, chérie, on va pas faire d'enfant, on a déjà le premier bébé, c'est compliqué pour nous. On va continuer notre routine avec le bébé, et même si l'enfant peut avoir 5, 6 ans et puis faire un autre, on y va aussi, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, parce que pour elle, ça avait l'air le calvaire de la suivre, là, quand elle parlait de, oh man, le bébé, on n'a même pas le temps. Elle venait à peine d'accoucher. Elle avait à peine 2, 3 jours, une semaine qu'elle venait d'accoucher. Elle se plaignait déjà que le bébé l'empêchait de passer du temps avec son gars. C'est comme, oh mon Dieu, ça va bien. Donc, dans ce cas-ci, tu vas en clinique, tu rencontres ton gynécologue, tu lui dis, excuse, moi j'ai déjà mon premier enfant, je vois que c'est compliqué, j'ai besoin de temps pour moi. Est-ce que tu peux faire de quoi, une mesure pour éviter ça? Tout simplement. Et le pire que, si tu décides, ok, tu vas avoir recours à faire un 8e, 9e curetage. Ça, c'est tellement un détail privé et qu'il n'y a rien à être édifiant dedans. Tu ne peux pas édifier ou coacher le monde ou sinon influencer quelqu'un dans ça, là. C'est tellement malsain et dégoûtant. Tu peux même pas influencer, dire, ah, mais je vais en parler parce que mon témoignage C'est un vieux témoignage. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, tu gardes ça pour toi et ton chéri et entre vous, vous vous en parlez puis vous tapez des mains. Yes, yes, yes. C'est entre vous. Et là, parle de quelque chose d'autre. Parle de ta vie, de tes séances de gym. Et le pire, pourquoi j'ai essayé d'en parler? Parce qu'il y a, justement, j'ai vu une autre en parler, une autre créatrice de contenu en parler sur les réseaux, et elle a dit, ce qui l'a plus choqué dans ça, c'est qu'elle a monétisé cette vidéo. C'est-à-dire que quand on dit monétiser, c'est que elle a généré pour faire de l'argent sur son curetage. C'est-à-dire, est-ce que c'est qu'elle s'est dit, je sais pas trop de quoi parler, ma vie est tellement... pas ma vie, parce qu'on a toutes, dans notre vie, on a toutes quelque chose à parler, mais elle s'est dit sûrement, je suis tellement vide de sens, donc je vais aller faire un 9e curetage, comme ça va faire quelque chose d'intéressant à parler. Limite, c'est ça qu'elle s'est dit. Et puis, il y a son petit truc, Jonathan, qui, quand il parle, moi je suis un homme de valeur, j'ai des valeurs. Ah, quand tu es avec une insensée, là, tes valeurs, tu les mets à la porte. Parce qu'à un moment, là, tu dis, tu es supposé prendre tes mains, puis dire, même si tu vois ta femme est déséquilibrée comme ça, et puis elle a ces envies-là, tu es supposé reprendre ta femme et dire, non chérie, même si tu as décidé de le faire, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, mais on va pas monétiser ça. C'est pas un contenu, c'est pas cette image qu'on veut donner. Non, messieurs, c'est à partir de là, partenaire. Je dis, messieurs, mesdames, quand vous êtes avec votre partenaire, c'est quand vous voyez votre partenaire va dans le déséquilibre comme ça, vous êtes supposé le dire non. On ne va pas présenter ce contenu-là. On ne veut pas donner cette image-là. On a des jeunes, des très jeunes qui nous suivent. C'est-à-dire qu'un jeune qui commence à se dire, ah, il commence à avoir ses relations, faire toutes ses positions préférées, et après, à chaque fois, ah, je vais faire un curetage. Ah, mais regarde, je peux le faire. Il y a Shana, là, elle est rendue à son 8e, son 9e, c'est correct. Alors que peut-être on voit la personne, il y a les traumatismes derrière. Les traumatismes émotionnels, sentimentaux, spirituels, les liens spirituels. Toutes les arrêts que tu as faits, là, c'est des esprits qui vont te hanter, qui viennent te hanter parce que c'est un cimetière que tu as en toi. Oui, je le dis directement. Il faut en parler. Parce que rendu là, à son état, elle a besoin de prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Et là, de décider de faire une vidéo pour en parler, alors que ok, peut-être que peu importe sa raison, elle a besoin de se retrouver avec son couple, un enfant c'est suffisant pour elle. Dis-le, fais une vidéo, parle avec ton chéri sans entrer dans le détail, sans entrer dans quoi que ce soit. Tu dis juste, moi et mon chéri, on s'est rendu compte que pour le moment, un enfant c'est assez pour notre... On a commencé à s'adapter à notre routine, un enfant c'est assez. Et puis tu rentres pas dans le détail, tu dis rien d'autre, tu dis pas qu'il y a... Non, tu t'arrêtes. Les réseaux, des fois, ça a l'air de dire qu'il faut tout parler, mais non, il faut pas tout dire. Parce que des fois, quand vous déclarez comme ça des choses... c'est pas bon. Mais oui, ça va faire du buzz, le monde va en parler. Des personnes comme moi, des personnes d'autres créateurs, on va en parler de ça. Mais est-ce que c'est du bon buzz? Est-ce que c'est vraiment édifiant? Est-ce que c'est un message d'influence que vous apportez? Le petit jeune qui va vous regarder, qui va dire... La référence que c'est ah, mais Shaina, elle a eu 8, 9, et puis ça s'est bien passé pour elle, et puis, tu sais, elle n'a pas de problème. On peut le faire.
Vous amenez la personne, peut-être que ça va être sa foi de trop. Cette personne-là, suite à ça, on ne sait pas que l'état, son esprit est. Parce que peut-être quelqu'un qui a un esprit déconnecté, il peut faire autant d'interruptions de grossesse que ça. Il va jamais avoir aucun lien émotionnel. Ça, c'est quelqu'un, tu le vois, c'est un problème profond. Pour pouvoir être capable d'en faire autant et d'avoir aucun lien émotionnel avec tout ce qu'on a fait, ça veut dire qu'on a un déconnecté, on est déconnecté de quelque chose, de nos sens. Donc, il y a d'autres mondes là qui vont aller faire un seul seulement et c'est fini, leur vie est terminée. Là, c'est ce message-là qu'elle envoie. Ah, c'est-à-dire 2024, tout est l'année, là c'est l'année, ça éclate. Mais des personnes comme ça, il faut les éclater, les faire éclater leur ballon direct. Ton message que tu apportes, ce message de destruction, d'immoralité, de vice, de message de perversion, de tout ce que tu veux. Non, on expose ça et puis on dit non. Oui, sur le coup, elle va faire de l'argent sur ça, elle est contente. Aïe, j'ai fait de l'argent sur ça, j'en continue. Ensuite, là, c'est les candidats, comment ils sont. Quand ils ont fini de faire leur affaire pour exposer le monde, ils vont faire une chose pour dire « Mais vous aussi, le public, vous jugez tout le temps, vous comprenez pas. » Mais c'est toi qu'on parle. Si on est au courant de ce que Shanna, elle fait, c'est parce que c'est elle qui l'expose. Elle a fait une vidéo monétisée pour faire de l'argent dessus. C'est-à-dire elle-même l'expose, elle-même, elle s'attend à quoi? Que le monde ne peut pas en parler? On va rester comme « Oh, like. T'es tellement belle, t'es tellement fine, t'es tellement capable. » Non. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Oui, on le dit, c'est l'esprit de Jézabel, ça. Oh! Donc, il fallait en parler. Puis, en 2024, il faut commencer à arrêter de louanger, à arrêter de mettre en idolation ce genre d'individus-là. Parce que quand on regarde le fruit qu'ils apportent, c'est un fruit de pourriture. Désolé, c'est un fruit de pourriture. Mais comment? En plus, un temps bien normal. Mais je n'étais pas prête. Mais Shanna, t'as plus 18, 17 ans, 15 ans. C'est pas comme dans une relation compliquée que tu as eu, que tu étais tombée enceinte. Tu es avec ton partenaire, ton mari qui est à tes côtés. C'est sûr, c'est l'image des réseaux, mais il montre une image correcte, du monde correct. C'est Monsieur Valeur en plus. Il montre une belle image. Ils ont déjà un enfant ensemble. Et ça veut dire qu'on peut comprendre qu'ils sont actifs ensemble. Ils ont des relations comme un couple. Donc, si toi, tu discutes avec ton partenaire, tu décides que tu veux pas, tu as déjà eu l'enfant, tu n'es peut-être pas encore prête, tu veux un deuxième mais tu n'es pas prête, tu ouvres ta bouche, tu dis à ton partenaire, on va prendre rendez-vous, on va chercher une option pour éviter ça. Et même si vous décidez, le problème, c'est pas qu'elle a décidé de le faire ou pas. Le problème, c'est qu'elle décide de le monétiser. C'est ça le problème dans tout ça. Elle fait ce qu'elle veut, son body, my choice. Mais le fait qu'elle décide de le monétiser, d'en parler librement pour faire son contenu, c'est là le problème dangereux dedans. Parce que derrière, il y a des plus jeunes qui l'écoutent. Elle sait que sa clientèle qui l'écoute, c'est des vraiment plus jeunes, qui viennent à peine de rentrer dans des relations, commencer à comprendre leur corps. Et eux autres, comme comparaison qu'ils ont, c'est cette timbrée qui commence à parler que c'est la 8e, 9e fois qu'elle fait ça, et c'est correct. Non! 2024, là, on commence à filtrer qu'est-ce qu'on doit partager. Après, ces mêmes personnes vont dire « Ah, mais pourquoi t'en parles? Pourquoi il ne faut pas en parler? Il ne faut pas la juger. » Elle en parle pour qu'on la juge. En plus, elle avait déjà parlé de ça, elle a vu la réaction des gens. C'était partagé, il y avait beaucoup de monde qui était très dur avec elle. Et puis, elle continue de revenir sur ça. Ça veut dire qu'elle cherche du buzz. Elle aurait pu trouver n'importe quel autre contenu. Elle est talentueuse, elle est belle, elle est talentueuse. Alors, pourquoi elle ne fait pas de chorégraphie? Pourquoi elle ne parle pas de quelque chose d'autre? Parle sa vie de maman, parle de sa vie, sa routine d'athlète. Comme elle a quand même elle fait attention à son corps, elle fait du sport. Pourquoi elle ne rentre pas dans ce sujet-là? Pourquoi elle doit absolument revenir dans ça? Parce qu'elle sait que c'est ça qui la faisait, qui la donnait des clics. Donc, c'est à la recherche de clics. Et ça, c'est tellement dommage de voir les influenceurs quand ils viennent à la recherche de clics comme ça. Et des sujets aussi sérieux. Donc, 2024, on ne ferme plus nos œufs sur ça. On dénonce ça. On dit non, c'est pas normal. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et faites attention à vous.